Afin de pouvoir remplir tes missions sans danger, tu disposes de matériel de sécurité anti-chute. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à contrôler et préparer ton équipement. Chaque sac anti-chute contient un casque pour le travail en hauteur, un harnais de sécurité anti-chute et de maintien au travail, un anti-chute mobile sur corde, une longe double avec absorbeur d'énergie, un enrouleur à rappel automatique, ainsi qu'une longe de maintien au travail. Ce dernier dispositif est le seul élément du sac qui n'est pas fait pour la sécurité anti-chute. Avant d'enfiler le casque, fais un contrôle visuel de l'état général. Cherche des traces de coups, des déformations de la calotte ou des fissures. Contrôle l'état des sangles, des coutures, des boucles de fermeture et d'ajustage, ainsi que la coiffe textile. En cas de détérioration constatée, ou si tu as un doute, signale-le au spécialiste anti-chute. Si tu déclares que ton casque est apte à l'engagement, tu peux le mettre. Ferme la jugulaire, ajuste-la et utilise le système de réglage pour ajuster le tour de tête. Avant d'enfiler le harnais, fais un contrôle visuel de l'état général. Vérifie les sangles au niveau des points d'attache, des boucles de réglage, et des coutures de sécurité. Surveille les coupures, les traces d'usure et les dommages dus à l'utilisation, à la chaleur ou aux produits chimiques. Vérifie le bon fonctionnement des boucles. Vérifie les indicateurs d'arrêt de chute. En effet, un indicateur apparaît si un des points d'anti-chute a subi un choc supérieur à 400 décanewtons. En cas de détérioration constatée ou si tu as un doute, signale-le au spécialiste anti-chute. Si tu déclares que ton harnais est apte à l'engagement, tu peux l'enfiler. Pour ce faire, passe les épaules, ferme les boucles automatiques de couleur jaune sur les cuisses, ferme la boucle automatique de couleur grise sur la ceinture et clip la sangle sternale. Règle l'ajustement du harnais de manière à avoir la ceinture légèrement en dessus des hanches. Le harnais doit être ajusté près du corps sans être oppressant. Range le surplus de sangles afin de ne pas être dérangé durant le travail. Avant d'utiliser l'anti-chute mobile sur corde, fais un contrôle visuel de l'état général. Vérifie la bonne installation de l'absorbeur et le serrage de la vis. Vérifie l'absence de fissures, de marques, de déformations, d'usure ou de corrosion. Vérifie l'état des taquets et l'efficacité de leur ressort de rappel. Vérifie le pivotement du bras autour de l'axe et l'efficacité du ressort de rappel. Vérifie la propreté du galet et l'usure des dents. Attention, si une ou plusieurs dents manquent, n'utilise plus le dispositif. Si les dents sont encrassées, il faut les nettoyer. Vérifie enfin que la rotation du galet se fasse sans à-coups, sur un tour complet et dans les deux sens. En cas de détérioration constatée ou de doute, signale-le au spécialiste anti-chute. Si tu déclares que ton anti-chute mobile est apte, tu peux le fixer sur le point d'attache sternal en contrôlant le bon fonctionnement du mousqueton. Note que la couleur jaune du mousqueton correspond à celle du point d'attache. Avant d'utiliser la longe double, fais un contrôle visuel de l'état général. Vérifie l'état des sangles, de la pochette, de la boucle de connexion et des terminaisons de longe. Surveille l'usure et les dommages dus à l'utilisation. Vérifie l'état des coutures de sécurité. Détecte tout fil distendu, usé ou coupé. Vérifie l'état de la protection de sangle, appelée string. Vérifie que l'absorbeur d'énergie est intact grâce au témoin de chute.
En cas de détérioration constatée ou de doute, signale-le au spécialiste anti-chute. Si tu déclares que ta longe double est apte, tu peux la fixer sur le point d'attache sternal, tout en contrôlant le bon fonctionnement des mousquetons. Tu peux ranger les MGO sur les portes-connecteurs du harnais. Avant d'utiliser l'enrouleur à rappel automatique, fais un contrôle visuel de l'état général et teste-le. Vérifie soigneusement que la sangle se déroule et s'enroule normalement sur toute sa longueur. Elle ne doit présenter aucune trace d'usure. Vérifie que la fonction de blocage est opérante en tirant d'un coup sec sur la sangle. Celle-ci doit se bloquer instantanément. L'ensemble de l'appareil doit être en parfait état et toutes les vis et rivets de fermeture doivent être présents et convenablement fixés. L'extrémité de la sangle doit être convenablement manchonnée. Les mousquetons doivent fonctionner et se verrouiller correctement. Aucune trace de corrosion ne doit être visible sur les parties métalliques. En cas de détérioration constatée ou si tu as un doute, signale-le au spécialiste anti-chute. Si tu déclares que ton enrouleur est apte, tu peux le fixer sur le point d'attache dorsal. C'est en effet dans cette configuration que tu l'utiliseras le plus souvent. Note que la couleur du mousqueton correspond à la couleur rajoutée sur ce point d'attache. Malgré le fait que la longe de maintien au travail ne soit pas un élément de sécurité anti-chute, le dispositif doit également être contrôlé avant toute utilisation. Vérifie le corps de l'appareil à la recherche de fissures, de marques, de déformations, de traces d'usure ou de corrosion. Vérifie les éléments de friction, les éléments de verrouillage, le fonctionnement du ressort de la poignée et la liberté de mouvement de la came. Vérifie l'absence de corps étranger, comme du sable, dans le mécanisme et l'absence de lubrifiant sur le passage de la corde. Vérifie la corde et les coutures de sécurité. Surveille les coupures, les traces d'usure et les dommages dus à l'utilisation, à la chaleur ou aux produits chimiques. En cas de détérioration ou de doute, signale-le au spécialiste anti-chute. Si tu déclares que ta longe de maintien au travail est apte à l'engagement, fixe-la sur un point d'attache latéral en contrôlant au passage le bon fonctionnement des mousquetons. Note la couleur grise des mousquetons et des points d'attache. Te voilà équipé. Mais avant de partir en mission, n'oublie pas d'inscrire le contrôle que tu viens d'effectuer dans le carnet qui se trouve dans le sac anti-chute. Si lors du contrôle tu as détecté une anomalie ou une détérioration, c'est ici que tu devras l'inscrire avant de remettre le sac complet au spécialiste. Voilà, tu es maintenant prêt à accomplir ton travail en toute sécurité.